suis heureux d'être avec vous ce matin. Et je disais, franchement, on a 4 filles avec Laetitia, et on sait ce que c'est que les nuits blanches, les coliques et toutes ces joies nocturnes. Et des fois, quand on voit ces bébés qui sont tranquilles, vous savez, lorsque vous regardez les photos sur Instagram, on voit toujours la petite photo du bébé qui a sa petite main comme ça, tout mignon. Et puis on n'a pas tous les 15 minutes qui ont précédé la pause, vous voyez, et la prise de la photo, avec les hurlements et tout, vas-y, dors, 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 c'est pour la photo. Non, et en vrai, on aurait du mal à se dire, ces enfants, ils sont capables de réveiller toute une famille, juste avec un cri. Vous voyez, ça, ils commencent à faire concurrence, ils prouvent que ce que je dis, c'est vrai. Et je crois que des fois, le bébé qui est tout tranquille, des fois, on pourrait le confondre avec une tempête. Il y a eu des parents dans ce lieu ? Ah, il y a un relâchement là. Je vais pas te désigner, ma sœur. Mais du coup, la réalité, c'est que y a des tempêtes dans nos vies. Et la semaine dernière, je sais pas, pour certains ont été coincés dans leur logement sans électricité. D'autres ont été coincés parce que il y a une monitrice la semaine dernière, vous savez, il y a eu la tempête à Mélie, et il y a eu une branche d'arbre qui est tombée sur son pare-brise. Il y a des gens, on s'est retrouvés coincés. Moi, j'ai pas pu passer par la route où je passe d'habitude. J'ai dû faire demi-tour. Il y a des tempêtes dans nos vies. La semaine dernière, il y en avait une dans le sud de la France. Et dans nos vies, il y a des tempêtes. Elles peuvent être psychologiques, elles peuvent être physiques, elles peuvent être spirituelles, elles peuvent être dans la famille ou dans le travail, elles peuvent être financières, mais il y a des tempêtes dans nos vies. Et la Bible nous parle des tempêtes. Et si j'en parle avec confiance, c'est parce que Jésus parle des tempêtes dans la Bible. Lorsqu'il était avec ses disciples, lorsqu'il était sur terre, il va parler des tempêtes. Il va dire, celui qui lit la parole, qui la met en pratique, et celui qui ne la met pas en pratique, en fait, il y a une différence qui va se faire, c'est lorsqu'il y a la tempête qui arrive. Sans doute que vous connaissez un peu ce texte, c'est lorsque Jésus va parler des 2 maisons. La maison qui est bâtie sur le roc, et la maison qui est bâtie sur le sable. Et Jésus va dire, la tempête va arriver. Et on pourrait se dire que lorsqu'on bâtit sur le roc qui est Jésus-Christ, sa parole, eh bien je suis préservé de la tempête. Non! L'erreur, ce serait de croire que la foi enlève les tempêtes de nos vies. Non! Par contre, la foi nous tient ferme au milieu de la tempête et nous fait sortir de la tempête vainqueur. Jésus va dire, il y a 2 maisons. Une maison qui est bâtie sur le sable, la tempête arrive et la tempête l'ébranle. Et puis la maison qui est bâtie sur le roc, la tempête arrive aussi. Mais la maison tient bon. Et j'aimerais vous dire, la tempête n'a aucun pouvoir sur notre maison. Elle n'a pas le pouvoir de nous ébranler, ce sont les fondations. Là où tu décides de bâtir. Et j'aimerais parler d'une des fondations de nos maisons. Nos maisons en tant que foyer, nos maisons en tant que couple, en tant que famille, en tant que vie personnelle, en tant qu'église. Une des fondations qui fait que lorsqu'il y a la tempête qui arrive, notre maison tient bon. Que lorsque la tempête est terminée, car, c'est une parenthèse que je fais, la tempête n'est jamais une destination, c'est jamais la ligne d'arrivée, c'est toujours une traversée. Que vous bâtissiez sur le roc ou sur le sable, la tempête a toujours une fin. Et ce qui fait la différence, une des fondations qui fait qu'à la fin de la tempête, tu es toujours debout, c'est la prière. J'aimerais parler de la prière ce matin. J'aimerais parler de la prière, mais pas pour dire priez sans cesse et je vous donne l'ordre et puis tous les matins à 7 heures prier. Non! Vous avez le droit tous les matins à 7 heures de prier, vous avez le droit de prier sans cesse, la Bible nous y invite, la Bible nous le demande. Mais j'aimerais vous parler de plus que ça, d'un esprit de prière, de comprendre la réalité de la prière, de comprendre la puissance de la prière. Et pour ceux qui peut-être ne me connaissent pas, si vous me trouvez un peu intense, croyez qu'à l'intérieur, c'est bien pire que ça. Lorsque je parle de la prière, je parle d'une véritable puissance. Il y a une puissance dans la prière, les amis. Et toute la parole de Dieu, toutes les promesses de Dieu nous invitent à nous réfugier dans la prière. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Mais il s'est passé quoi pour que l'Éternel délivre? Il y a quelqu'un qui était malheureux et qui a crié et Dieu l'a entendu. Les oreilles de Dieu sont attentives à chacune de nos prières, nous dit la Bible. Ses regards sont posés sur nos vies. Et Jésus lui-même intercède pour nous en ce moment. La prière est tellement puissante que c'est la réalité du ciel en ce moment même. C'est incroyable, c'est pas dans mes notes, j'ai pas démarré mon message les amis. La réalité du ciel en ce moment, c'est que Jésus est en train de prier. C'est tellement puissant la prière qu'en ce moment, Jésus, celui que nous avons loué, adoré, acclamé tout à l'heure, en ce moment il est en train de prier pour toi. Et il est en train de prier pour que le message vienne percuter ton cœur et que tu viennes réaliser la puissance de la prière. Et encore une fois, c'est pas moi qui le déclare, c'est Jésus qui va le dire. Et c'est le titre de mon message ce matin, ma maison sera appelée une maison de prière. Et Jésus va le dire dans Matthieu chapitre 21, je lis pour vous. Jésus entra dans le temple de Dieu et il chassa
tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Jésus entre dans le temple et il rappelle quelque chose de fondamental. Une fondation pour nos vies, une fondation pour nos foyers, une fondation pour notre église. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et il y a quelque chose qui se passe, et je veux que vous compreniez le contexte. C'est qu'avant d'entrer dans le temple, Jésus est entré dans la ville de Jérusalem. Avant d'entrer, il y a des aveugles qui viennent à lui et Jésus les guérit. Et puis il entre dans la ville, et au moment où il entre dans la ville, vous relirez Matthieu 21, vous verrez cela, il entre dans la ville, et alors qu'il est sur le petit d'une ânesse, alors qu'il monte, il rentre dans la ville, voilà que la foule se presse et vient l'acclamer. La foule se presse et l'adore. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il y a l'effervescence, c'est la fête de Pâques, et quand Jésus entre dans la ville, c'est la fête pour Jésus. C'est celui qui vient au nom du Seigneur. Et alors que l'effervescence est là, moi je ne sais pas pour vous, je vais être honnête, si à ce moment-là précis, je suis à la place de Jésus, je pense franchement que je sors mon smartphone, je fais une story, #Jérusalem the place to be, quel accueil amazing, wow, extraordinaire, inspiration, je ne sais pas. Et Jésus ne fait rien de tout cela, il continue, il rentre dans le temple, et lorsqu'il rentre dans le temple, il renverse les chaises, les tables, les gens qui achètent et qui vendent. Vous imaginez ça? Le choc, c'est surprenant, c'est étonnant, ça peut même paraître scandaleux. Pourquoi Jésus fait cela? Parce qu'il y a un appel, c'est mon premier point, à réveiller la prière. Un appel au réveil de la prière dans nos vies et dans notre quotidien. Ça peut paraître surprenant que Jésus entre et casse tout. Mais il y a une portée spirituelle à ce qu'il est en train de faire. Maintenant, pourquoi il renverse ces choses? Qu'est-ce que ça faisait là? Je ne sais pas pour vous, mais lorsque vous êtes entré dans ce lieu, logiquement, vous n'êtes pas attendu à voir des vendeurs de pigeons. Et normalement, vous n'en avez pas trouvé. Mais la réalité, c'est qu'à l'époque, dans le temple, ils sont là. Ils sont sur le parvis. Et pourquoi ils sont là? C'est biblique. En fait, le moment où Jésus entre dans le temple, c'est la fête de la Pâque. Et au moment de la fête de la Pâque, il y a des gens qui viennent de Jérusalem, et il y a des gens qui viennent de loin, de partout dans le pays, et qui viennent au moment de la fête pour venir offrir un sacrifice à Dieu. La loi leur demande. Et ils viennent de loin, et ils viennent avec leur famille, ils viennent avec leurs enfants, ils viennent en groupe, ils préparent ça depuis longtemps, ça leur prend des jours et peut-être des semaines, et ils viennent dans le temple précisément pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Et comme il y a des gens qui viennent de loin, la loi prévoyait, c'est dans le livre du Deutéronome qu'on trouve ça, la loi prévoyait que pour ces gens qui venaient de loin, à l'époque il n'y a pas l'avion et tu mets pas ça, les pigeons en soute, il n'y a pas ça. Tu viens de loin et la loi prévoyait que pour toi qui viens de loin avec toute ta famille, tu n'aies pas à te préoccuper des pigeons. Je ne sais pas si vous imaginez, mais vous faites des centaines de kilomètres à pied pendant des jours et des jours. Déjà, quand on fait 8 heures de route, même 2 heures de route, ou même 1 heure de route sur la rocade avec les enfants, quand est-ce qu'on arrive? On est bientôt arrivé? Quand est-ce qu'on arrive? Déjà, c'est long. Il y a des parents ici. On sait de quoi on parle. Déjà, c'est long. Imagine des semaines, et puis en laisse, tu as des pigeons qui te suivent. C'est compliqué, les amis. Alors, la loi prévoyait que tu arrives sans les animaux et qu'au temple, au niveau du parvis, tu viens juste avec de l'argent et on te prévoyait des animaux que tu puisses acheter pour offrir pour le sacrifice. Sauf que, donc je me dis, mais pourquoi Jésus renverse cela? Puisque c'est la loi qui nous le demande et qui le permet. Parce que les pharisiens, les religieux de l'époque, les vendeurs, profitaient que les gens venaient de loin et que lorsqu'ils arrivaient, il n'y avait pas moyen de faire un vol aller-retour en 1 heure pour arnaquer les gens, j'ai pas d'autre mot, pour changer le taux de change et vendre beaucoup plus cher pour toi qui avais un accent qu'on reconnaît, toi tu viens de loin, t'es pas de Jérusalem, t'es pas d'ici, allez hop, $10, non, $20 le pigeon. Et en fait c'est ce qui se passait. Essayez d'imaginer ce qui peut se passer dans le cœur des gens à ce moment-là. Les gens ont un cœur dévoué pour Dieu, entier pour Dieu.
Ils préparent leur voyage, ils préparent leur famille, ils traversent le pays, ils vont jusqu'à Jérusalem, et au moment où ils arrivent à Jérusalem pour faire pourquoi ils sont là, offrir le sacrifice, les gens les arnaquent. Et ils se retrouvent à ne pas pouvoir faire le sacrifice à cause de la méchanceté, de l'orgueil, de l'égoïsme, de l'hypocrisie spirituelle de ceux qui sont là et des leaders religieux. Et là, ces gens sont dans la souffrance et dans la détresse. Et Jésus entre dans le temple, mais plutôt que de voir l'effervescence à l'entrée de la ville, il voit la douleur de ces gens-là qui sont en train de souffrir. Et à cause de cela, il est ému de compassion pour eux et il renverse ce qui les fait souffrir. Parce que, je l'ai noté ainsi, derrière Jésus voit l'intégrité d'un cœur, derrière l'intensité d'un chant. Il voit la situation réelle d'une vie, derrière le sourire d'un visage. C'est pour cela que Jésus, lorsqu'il entre, ne se focalise pas sur l'effervescence et sur les acclamations, mais sur les souffrances et sur les douleurs des gens. Et de la même façon, ce matin, derrière l'intensité d'un temps de louange, Jésus connaît l'intégrité d'un cœur qui souffre et qui loue Dieu dans ses souffrances, au milieu de ses souffrances. Et j'aimerais vous dire de la part de Dieu, Jésus vous voit ce matin. Il connaît vos douleurs, il connaît vos souffrances. Et lorsqu'il y a un appel à réveiller la prière, c'est parce que Jésus connaît votre cœur. Il sait les circonstances et les situations, les épreuves par lesquelles vous passez, ce que vous êtes en train de traverser. Et derrière l'intensité d'un chant et d'un peuple qui loue Dieu, il voit votre cœur, il voit votre souffrance, il voit la réalité de votre situation. Et il vous dit, je suis là pour toi ce matin. Oui, c'était génial et merci Seigneur pour les acclamations. Mais je suis venu ce matin pour toi et pour te dire que derrière ton besoin, je veux renverser ce qui t'empêche de t'approcher de moi. Je veux renverser les tables des changeurs. Je veux renverser et chasser les vendeurs de pigeons qui sont dans ta vie afin que tu puisses te connecter à moi. Jésus renverse les vendeurs de pigeons. Et il se passe quelque chose qui est incroyable. C'est que le miraculeux va reprendre place. Vous savez, lorsqu'avec Laetitia, on a décidé de répondre à l'appel de Dieu, de se former à l'école biblique, moi, dans ma tête, je réponds à l'appel de Dieu, ça va être glorieux, ça va être génial, ça va être... Dieu, il va pourvoir, il va avoir... Ça va être un chemin et puis chaque pas sera le miracle. J'ai mes conceptions toutes faites. Et à partir du moment où on a décidé de répondre à l'appel de Dieu, de se former à l'école biblique, en une semaine, on a perdu nos revenus et le logement. On se retrouve à la rue et pas de revenus. Et là, lorsque je me souviens encore, je me vois encore, je vois le visage de cette dame. Lorsque je vais dans le bureau de l'assistante sociale et que je lui décris notre situation, elle me regarde les yeux dans les yeux et elle me dit... Vous n'êtes pas assez pauvre pour que je puisse vous aider. Et là, je la regarde dans ma tête. Dans ma tête, je me dis, mais si moi je ne suis pas assez pauvre, il faut quoi pour être aidé? Pourquoi tu es derrière ce bureau? Tu es censé m'apporter de l'aide. Et là, je repars. Je repars parce que je me dis, ok, elle ne peut pas. Puis la pauvre dame, elle y est pour rien là dans ma situation, je ne vais pas l'accabler. Et puis surtout, je suis chrétien, il faut que je montre un bon témoignage. Et donc, je rentre. Et puis je viens de lui dire que je vais me former à l'école biblique, donc vaut mieux que j'ai un... Bon bref, et donc je rentre, et là avec Laetitia, je lui dis, écoute, on n'a plus qu'une solution, et on s'est réfugié dans la prière. Et alors qu'on s'est réfugié dans la prière, qu'on a réveillé la prière, je ne dis pas qu'elle était morte, je ne dis pas qu'elle était en train de dormir, mais alors, et c'est pour ça que je dis, c'est pas juste de prier parce que tu pries plus, mais de réveiller un esprit de prière, de constamment prier, de quels que soient tes besoins et tes situations, tu te réfugies dans la prière. Et alors qu'on s'est réfugié dans la prière, Dieu a agi en moins d'une semaine aussi. La réalité, c'est que Dieu est toujours capable d'entendre nos prières ce matin. Mais pour cela, il faut que tu réveilles la prière. Et lorsque tu réveilles la prière dans ta vie, il se passe quelque chose. Ce qui peut paraître... il y a quelque chose qui se passe quand Jésus chasse les vendeurs de pigeons et renverse les tables. C'est que dès lors qu'il le fait, je l'ai lu, si vous m'avez écouté, vous l'avez noté, c'est que dès lors qu'il le fait, les aveugles et les boiteux viennent à Jésus et Jésus peut les guérir. Il se passe comme un lien de cause à effet. Il y a des fois dans nos vies, tu fais une chose et direct derrière, il y a une conséquence. Par exemple, il y a quelques temps en arrière, lorsqu'on était en voyage missionnaire en Inde, Valérie, tu me confirmes si je dis des bêtises, mais lorsque tu es en plein milieu d'un slum, d'un bidonville à Mumbai, et que tu sors un ballon de foot, tu as 50 enfants qui veulent jouer sur un terrain qui fait à peu près 5 mètres carrés, et ils ne savent pas tous jouer au foot. Il y a un lien de cause à effet. Tu sors un ballon de foot, les enfants arrivent. Et je crois que des fois dans nos vies, on a besoin de réaliser que lorsque tu pries, il se passe quelque chose. Que tu le vois ou que tu ne le vois pas, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui est enclenché dès lors que tu enclenches la prière. En fait, je vais le dire d'une autre manière. Lorsque tu réveilles la prière dans ta vie, Jésus peut y réveiller sa puissance.
Lorsque tu réveilles la prière dans ta vie, Jésus peut y réveiller sa puissance. Jésus renverse ce qui empêchait les gens d'être en communion avec lui et les aveugles et les boiteux comme de par hasard. Ils sont là dans le temple, ils réapparaissent, ils arrivent, ils peuvent avoir accès à Jésus et Jésus peut les guérir. Lorsque tu réveilles la prière dans ta vie, le miraculeux reprend place. Jésus réveille sa puissance. J'aimerais t'inviter, il y a un appel pour chacun de nous, en tant qu'église, individu, famille, peu importe. Il y a un appel pour chacun de nous ce matin, à venir au pied de Jésus, réveiller la prière pour qu'il puisse réveiller sa puissance. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre, mais il le délivre parce qu'il l'entend. Comprenez, les gens étaient déjà aveugles et boiteux avant que Jésus entre dans le temple. Mais parce que Jésus renverse les tables, les aveugles et les boiteux peuvent venir à Jésus et Jésus peut les guérir. Mais pour qu'il puisse les guérir, pour qu'il puisse manifester sa puissance, il fallait réveiller la prière. Pourtant, Jésus était déjà puissant avant de réveiller la prière. Jésus était déjà là. Mais il fallait réveiller la prière pour que la puissance de Dieu puisse se manifester. Et c'est exactement pareil pour nous. Jésus a le désir de réveiller sa puissance dans nos vies. Jésus a le désir d'agir au fond de nos cœurs. Et je ne dis pas que ce n'est pas le cas pour personne. Mais je dis, Jésus veut qu'on puisse réveiller la prière, afin qu'il puisse réveiller sa puissance en chacun de nous. Alors que Jésus renverse les tables, les aveugles et les boiteux marchent. Les aveugles voient et les boiteux marchent, vous m'avez compris. En fait, ce matin, c'est la même chose. Je veux que vous le compreniez d'une autre manière. On peut être dans le lieu où Jésus est présent et ne pas être dans la présence de Jésus. Jésus était dans le temple, mais les pharisiens empêchaient d'entrer dans sa présence. Et ce matin, c'est la même chose. Que vous soyez physiquement là ou derrière un écran, moi, j'ai aucun doute que Jésus est présent dans ce lieu. On peut être dans le lieu où Jésus est présent, mais ne pas être dans sa présence. Et je parle d'entrer dans sa présence ce matin, mais je parle de plus encore. Je parle de rester dans sa présence, de demeurer dans sa présence, d'entretenir sa présence dans nos vies, jour après jour, de vivre et de bénéficier de sa présence, de devenir un porteur de sa présence et de communiquer et de transmettre sa présence à ceux qui nous entourent. Je parle de ça parce que la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, n'était pas pour lui, elle était pour les autres. Jésus réveille la prière, il peut réveiller sa puissance, mais pour les aveugles et les boiteux. Et lorsque tu réveilles la prière dans ta vie, Jésus réveille la puissance, mais pour les autres. Pourquoi ? Et c'est mon deuxième point, parce qu'il y a un appel aux relations. Ma maison sera appelée une maison de prière, c'est un appel aux relations. Qu'est-ce que la prière, si ce n'est que l'expression de notre relation avec Dieu ? De lui avec nous et de nous avec lui. Et une maison de prière, faire de nos maisons une maison de prière, c'est comprendre que c'est un appel à bâtir des relations. Jésus communique sa puissance aux autres. Et lorsqu'il dit « ma maison sera appelée une maison de prière », vous l'avez peut-être noté lorsque je l'ai lu, il dit « il est écrit ». Il est écrit où ? En fait, dans l'Ancien Testament, il est écrit « ma maison sera appelée une maison de prière ». Et lorsque Jésus le dit, il ne fait que rappeler une parole que la plupart connaissaient et qu'ils avaient lue dans Ésaïe au chapitre 56, dans un contexte particulier où Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe « je donnerai un nom, littéralement, réputation, gloire, souvenir, monument, renommée, et une place, force, pouvoir, qui ne périra pas, éternel, sans fin, qui dure, se perpétue, se prolonge dans les générations, pour mes fils et pour les étrangers, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Et Jésus rappelle cela. Je vais donner un nom, je vais donner une renommée, je vais donner un souvenir qui se prolonge dans le temps, qui se perpétue, qui se transmet, une force et un pouvoir pour mes fils et pour les étrangers. Car ma maison sera appelée une maison de prière. Et lorsque tu réveilles la prière, il y a un appel à réveiller les relations et à comprendre que Dieu désire transmettre quelque chose à toi et à travers toi aux autres. Et j'aimerais parler un instant aux parents, juste quelques secondes. Il y a un appel pour nous en tant que parents à transmettre un héritage à nos enfants. Pas juste financier, matériel. C'est pas un péché de faire ça, mais il y a surtout à comprendre qu'il faut transmettre un héritage spirituel. Parler de ce que Dieu fait dans nos vies. Et vous allez voir que dans vos vies, et vous allez voir que dès lors qu'on se met à parler de ce que Dieu fait dans nos vies, on se rend compte que les enfants ont de la mémoire et qu'au bout de 2-3 fois où tu racontes la même expérience, ils veulent que tu en racontes une nouvelle. Mais si tu n'en as pas de nouvelle, tu te rends compte que le fait de témoigner et de dire et de transmettre un héritage spirituel te pousse à en vivre constamment un nouveau et à constamment entretenir la présence de Dieu. L'Apocalypse dit « ils ont vaincu le diable par la puissance de leur témoignage ».
Il y a plein d'ennemis dans les vies de tes enfants que tu peux combattre et anéantir juste parce que tu témoignes et que tu transmets un héritage, que tu comprends qu'il y a un moment où tu dois prendre le temps d'avoir le temps et de bâtir des relations, d'investir en eux. Il y a cet appel, c'est ce que Jésus a fait sur la terre. Un de mes mentors, le pasteur Bill Wilson, dit souvent ceci: il vaut mieux construire des enfants que de réparer des adultes. Il y a un appel à investir dans la vie de nos enfants. Il y a un appel en tant que leader à investir dans la vie de ceux qui nous entourent. Il y a un appel en tant que voisin à investir dans la vie de ceux qui nous entourent. Il y a un appel en tant qu'employé à investir dans la vie de notre patron. En tant que patron, à investir dans la vie de nos employés. Un appel à bâtir des relations et à transmettre un héritage. Quelqu'un a dit ceci, ça va s'afficher à l'écran: traitez les gens autour de vous tels qu'ils sont et ils le resteront. Traitez-les tels qu'ils peuvent être et ils le deviendront. C'est tellement vrai. Jésus sur la terre, qu'a-t-il fait? Il a choisi des disciples et il ne les a pas traités tels qu'ils étaient. Il les a traités tels qu'ils pouvaient devenir. Le meilleur exemple, c'est l'apôtre Pierre. Jésus savait que Pierre allait le renier. Jésus savait que Pierre allait retourner à son boulot de pêche et l'entreprise de pêche dès lors que Jésus allait mourir. Jésus savait cela, mais il a quand même traité tel qu'il pouvait être en lui disant: je te dis que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et il a investi en lui pendant plus de 3 ans. Il a bâti une relation avec lui. Et Pierre est devenu celui qui, le jour de la Pentecôte, a prêché devant des milliers de gens. Il en était parfaitement incapable 3 ans et demi, 4 ans auparavant. La preuve, au coin d'un feu, devant quelques personnes, il a renié Jésus, et 3 fois. Mais pour que ce gars devienne le prédicateur devant des milliers de gens, Jésus l'a pris 3 ou 4 ans auparavant, il a investi en lui, il a traité tel qu'il pouvait devenir, et il l'est devenu. C'est ce que Jésus fait avec chacun de nous. Il ne nous regarde pas et il nous accepte tel que nous sommes, il nous accueille tel que nous sommes, mais il ne nous regarde pas tel que nous sommes, mais tel que nous pouvons devenir en lui. Il y a un avenir plein d'espérance. Sa parole nous donne le pouvoir de devenir. Et il y a cet appel pour nous, avec nos enfants, avec les gens autour de nous, à ne plus les regarder tels qu'ils sont, mais tels qu'ils peuvent être. Nous avons vu des merveilleux bébés tout à l'heure. Et Jésus voit ces bébés, et il aime ces bébés, mais il voit déjà, il discerne déjà ce qu'ils peuvent devenir. Et dans ce qu'il désire investir en lui, en eux, il veut investir tels qu'ils peuvent devenir. Il y a cet appel à bâtir et à investir dans les relations. Il y a un exemple profondément marquant dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, de quelqu'un qui a investi et de quelqu'un qui n'a pas investi. Et j'aimerais juste qu'on puisse comprendre la différence qui va se passer, saisir l'importance d'investir et de bâtir des relations. On a l'exemple de Ézéchias, ce roi dans le royaume d'Israël, qui a été un bon roi au début de ses années. Il a purifié le temple, il a restauré le culte à l'Éternel, il a fait tout un tas de bonnes choses, Ézéchias. Et à la fin de sa vie, il va tomber malade. Et alors qu'il est malade, le prophète va venir et il va faire une prière à Dieu, que Dieu puisse lui accorder 14 années de vie supplémentaire. Et Dieu va exaucer, Dieu va répondre. Et Ézéchias va vivre 14 ans de plus. Et la Bible nous dit que lorsque Ézéchias va mourir, son fils Manassé, âgé de 12 ans, va prendre la succession. Pas besoin d'avoir fait maths sup pour savoir que si Ézéchias a eu 14 années de vie supplémentaire, et que lorsqu'il meurt, Manassé a 12 ans, Ézéchias a eu Manassé pendant ces 14 années de vie supplémentaire. Ça va pour tout le monde? Faut me suivre, c'est important, sinon après, ça va être compliqué. Ézéchias a engendré Manassé pendant les 14 années de bénédiction et de vie supplémentaire que Dieu lui a accordées en réponse à sa prière. Mais alors qu'il était béni, alors que dans la bénédiction, il va choisir d'investir dans son ego, et ça va causer la perte du royaume d'Israël, il va choisir d'investir dans son ego et de ne pas investir dans son fils Manassé. Et l'histoire nous montre et nous enseigne que Manassé est devenu le pire roi de toute l'histoire d'Israël. Parce qu'un papa a choisi d'investir dans son ego alors qu'il vivait, qu'il était le fruit, le résultat même de la bénédiction de Dieu. Pendant le même temps, à une autre époque, nous avons un héritier légitime du trône d'Israël, Jonathan, qui est le fils de Saül. Il est l'héritier légitime. C'est lui qui, après son père, doit monter sur le trône. Mais il va voir apparaître dans sa vie un berger musicien qui joue de la harpe. Et au lieu de voir en lui un danger, un concurrent, une menace, 1 Samuel 18 nous montre que Jonathan va faire un choix crucial. Il va choisir d'investir
en David. C'est tellement impensable, tellement incroyable quand on y pense, pardon. Se dire, le gars, c'est lui qui mérite le trône. Il est né pour ça, il est destiné à ça, mais il renonce à cela pour investir dans le choix de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Et on le sait, David est devenu un roi tellement extraordinaire pour le peuple de Dieu, avec ses failles, avec ses défauts. Mais lorsque David arrive, c'est un berger qui joue de la harpe. Il n'a pas la royauté, mais Jonathan va le traiter tel qu'il pouvait devenir, le roi. Il va investir en lui, bâtir des relations, le protéger même de son père. Et on connaît le résultat. Traitons nos enfants, nos fils, nos filles, les gens autour de nous, tels qu'ils peuvent être, et ils le deviendront. Il y a cet appel à bâtir des relations. J'ai invité Joseph à revenir au piano, s'il te plaît. Mais pour cela, il faut prendre le temps d'avoir le temps. Du temps passé avec eux, du temps passé avec les gens autour de nous ne sera jamais du temps perdu. L'argent investi pour faire un ciné avec sa fille, avec son fils, ne sera jamais de l'argent perdu. Prendre du temps avec eux ne veut pas dire que tu te ruines et que tu fais un crédit pour toutes tes sorties mensuelles. T'asseoir avec eux pendant 15 minutes et de faire un coloriage avec eux ne te ruine pas le budget familial. Mais le temps que tu prends avec eux est tellement important, tellement décisif, tellement porteur de fruits. Prenons le temps d'avoir le temps. Et je vais finir cette pensée en rappelant ce que Ésaïe va dire. C'est quelque chose qui va se perpétuer. C'est quelque chose qui va se prolonger, qui va se transmettre de génération en génération. Et lorsque Jésus fait cela dans le temple, je vois une très grande différence entre Jésus et les leaders religieux de l'époque, les pharisiens et les scribes. Je l'ai lu pour vous tout à l'heure. Les aveugles et les boiteux vont venir, Jésus va les guérir, et les pharisiens vont être scandalisés. C'est étonnant quand on y réfléchit. Peut-on réellement être scandalisé du miracle de Dieu ? Oui. Ils l'ont été. Ils ont été scandalisés de ce que les enfants se sont mis énergiquement à louer Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà servi au niveau des enfants, c'est ma réalité depuis une quinzaine d'années. J'ai 4 filles à la maison. Et croyez-moi que lorsque ça pousse un cri de joie, ça pousse un cri de joie. Mais vraiment, j'ai eu le bonheur au Bangladesh de faire un jeu. Il y avait 2 équipes, un camp d'enfants, une centaine d'enfants. Et le jeu était très simple. C'est qu'avec un gars, on avait chacun notre équipe. Et en fait, les enfants devaient, à tour de rôle, comme une course de relais, aller prendre des pinces à linge et les agrafer sur notre visage. Si vous ne croyez pas, il y a les photos sur les réseaux sociaux qui le prouveront. Il y a ma tête merveilleuse avec toutes les pinces à linge. Et mon équipe a gagné. Comment vous dire que lorsque on a compté les pinces à linge, et que là, je sais que j'ai gagné, croyez-moi que tu parles bengalais, tu parles hindi, tu parles anglais, tu parles français, tu parles en langue, c'est la même chose, t'as gagné. Et ton équipe pousse un cri de joie. Et quand t'as 50 enfants qui poussent un cri de joie pour un jeu de pince à linge que tu as remporté, tu te dis, waouh! Mais j'imagine, pour un boiteux qui se met à marcher, pour un aveugle qui se met à voir, pour un sourd qui se met à entendre, pour des vies qui sont transformées, des dizaines qui passent par les eaux du baptême, est-ce que Jésus ne mérite pas un cri de joie, sérieusement? Je crois... Non, alors là, vous n'avez même pas gagné le jeu de pince à linge. Là, vous êtes l'équipe perdante. Pour Jésus, est-ce qu'on peut pousser un vrai cri de joie, s'il vous plaît? Et vous savez ce qui est en train de se passer? C'est qu'il y a des gens intérieurement qui sont scandalisés. Pourquoi on fait ça? On n'est pas dans un stade. C'est vrai, on gagne beaucoup moins de millions d'euros. Mais Jésus, il change les vies. Et lorsque Jésus réveille la prière, lorsqu'on réveille la prière et que Jésus réveille sa puissance, les enfants se mettent à louer Dieu. La louange, c'est pas juste pour les adultes. C'est pas 20 minutes dans une célébration. C'est l'histoire de toute une vie qui se transmet. D'héritage en héritage, de génération en génération. Je veux que les enfants vous cassent les oreilles à cause de Dan Luyten, Jérémy Besnard, Marie-Laure et tous les autres compositeurs qui louent Dieu. Vraiment, je veux que vos oreilles saignent tellement ça va chanter fort. Jusqu'à être scandalisé pour que je puisse vous dire, mais c'est écrit dans la Bible, mon ami. N'as-tu pas lu? Réjouis-toi, Jésus est en train de réveiller sa puissance dans ton foyer, dans ton église. Il y a un appel à bâtir les relations. Et quelle est la différence entre les pharisiens et Jésus? Parce que Jésus ne fait que rappeler quelque chose qui est dans la parole. Les pharisiens étaient axés, basés sur les principes, pendant que Jésus fondait sa vie
sur la présence de son Père et la prière et l'intimité avec lui. Et je vais le dire d'une autre manière, c'est qu'il faut comprendre cette portée spirituelle. Les principes forment un cadre. La prière façonne le cœur. Les principes sont bons. La loi, la parole de Dieu est bonne. Elle donne un cadre. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les principes ne sont pas mauvais. Ils forment un cadre. Mais ce cadre peut être tellement rigide qu'il tue des gens, qu'il les enferme, qu'il les empêche de s'approcher de Jésus. Ce pourquoi le cadre existe. Les principes forment le cadre. Pourquoi réveiller la prière? Parce que la prière, la présence de Dieu façonne ton cœur pour que ce cadre puisse libérer la présence de Dieu dans la vie des gens. Les pharisiens étaient axés sur le principe. Jésus était axé sur la prière, la présence. Que nos vies soient basées sur la présence de Dieu. Je prie qu'en tant que gens, église, individus, parents, équipiers, leaders, ouvriers, employés, patrons, peu importe, en tant que personne, je prie que nos vies soient basées sur la prière et la relation avec Dieu. Parce que les gens n'ont pas besoin de plus de paroles. Les gens n'ont pas besoin de plus de discours. Les gens n'ont pas besoin de plus de lois et de commandements et de principes. Les gens ont besoin de plus de révélations. Plus de paroles qui est incarnée, qui est révélée et qui devient vivante, qui est esprit et vie dans les cœurs. Jésus n'a rien inventé, il a juste dit, il est écrit. Mais il a rendu cette parole vivante, il a renversé les tables et chassé les vendeurs. Et parce qu'il le fait, sa puissance se réveille. J'aimerais conclure mon message avec cette histoire que j'ai vue un jour, que j'ai lue un jour, qui est vraie, qui m'a tellement touché. C'est l'histoire d'une jeune fille qui un jour passe par des moments difficiles. Elle s'en sort plus, c'est épreuve sur épreuve, c'est difficulté sur difficulté. Et alors qu'elle passe par ce moment, elle décide d'aller voir sa grand-mère. Elle se dit, mamie va avoir une solution. Mamie va me comprendre, elle va m'aider, elle va avoir un bon conseil. Et alors qu'elle partage son problème, ses problèmes à sa mamie ne dit rien, et puis elle part dans la cuisine, et elle va chercher 3 casseroles d'eau. Essayez d'imaginer qu'il y en a 3. Elle va chercher 3 casseroles d'eau. Et puis, elle invite sa petite fille à venir avec elle dans la cuisine. Et alors qu'elles arrivent dans la cuisine, elle pose les casseroles, elle commence à mettre de l'eau, et elle commence à faire bouillir l'eau dans chacune des 3 casseroles. Et elle ne dit rien. Et alors qu'elle le fait, elle commence à plonger dans une casserole des œufs. Puis dans la deuxième casserole, elle commence à plonger une carotte. Et dans la troisième casserole, elle commence à prendre du café, à le plonger dedans et à laisser bouillir les 3 casseroles. Puis elle ne dit rien, elle s'assoit, puis elle attend. Et au bout de plusieurs minutes, elle arrête de faire bouillir l'eau et puis elle retire la carotte de l'eau bouillante. Elle retire l'œuf de l'eau bouillante et elle sert dans une tasse du café. Et là, elle regarde sa petite fille qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, mamie? Je t'ai posé des questions, j'ai des problèmes. » Elle lui dit « Tu vois, ces 3 éléments ont été sujets de la même épreuve. Elles ont été plongées toutes les 3 dans de l'eau bouillante. La carotte est entrée dure. Elle est ressortie fragilisée. L'œuf est rentré mou et fragile. Il en est ressorti endurci. Et les grains de café ont changé l'eau dans un bon café que tu es en train de boire. Qu'est-ce que tu veux être? Des œufs, une carotte ou du café? Je vous pose la question. L'eau bouillante va surgir pour chacun de nous. La tempête pour chacune des maisons. As-tu été semblable à la carotte qui a été fragilisée par la vie et par les épreuves? Es-tu semblable à un œuf qui s'est endurci au point que même Jésus n'a plus accès à ton cœur? Ou veux-tu devenir ce grain de café qui change les éléments autour de lui, qui au sein des éléments réveille la prière, réveille les relations, afin que Jésus réveille sa puissance, et que cette eau qui bouillait et qui était là pour te détruire, tu la transformes en quelque chose qui a la gloire de Dieu, et qu'un parfum d'agréable odeur puisse monter vers lui. Qui veux-tu être ce matin? Des œufs, une carotte ou du café?
J'aimerais vous inviter à fermer les yeux un instant, s'il vous plaît. Alors qu'on est là et qu'on réfléchit à ce message, il y a cet appel pour chacun de nous à réveiller la prière afin que Jésus puisse réveiller sa puissance. Il y a cet appel dans chacun de nos cœurs à prendre une décision, de répondre à cet appel ou non, de rester sur ce qui nous scandalise et ce que nous ne comprenons pas, ce qui touche à nos principes, ou de laisser la présence de Dieu ce matin façonner nos cœurs. Alors que nous sommes là avec les yeux fermés, j'aimerais simplement lancer un appel ce matin qui va s'adresser à l'Église de manière générale, mais à chaque individu en particulier également. Ce matin, tous ceux, toutes celles qui désirent réveiller la prière dans leur vie, réveiller les relations, afin que Jésus vienne réveiller sa puissance et donner un nom, un héritage, un témoignage, un souvenir qui se prolonge dans le temps. Mais juste là où vous êtes, je vous invite à lever la main. J'aimerais prier pour vous dans un instant, juste pour commencer ce temps d'appel. Il y a plein de mains partout à travers ce lieu qui se lèvent. Une fois que vous avez levé votre main, vous pouvez la baisser. J'aimerais simplement prier pour vous. Seigneur Jésus, merci pour tous ceux qui ont levé la main. Tu sais que derrière une main qui se lève, tu vois l'intégrité d'un cœur. Derrière une main qui se lève, tu vois les douleurs et les souffrances. Et je prie ce matin que tu saisisses chacune de ces mains. Spirituellement, que tu viennes les saisir et que ces gens ressentent au plus profond de leur cœur ton amour, ton pardon, ta restauration, ta présence, pour changer cette eau en café, pour changer les circonstances, ce que l'ennemi a projeté de faire de mal, que tu puisses le transformer en bien, à quelque chose qui glorifie ton nom. Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'entendre cette parole sans la mettre en pratique dans nos vies. Et c'est une réalité. Amis, frères et sœurs, on ne peut pas se contenter d'entendre ce message sans chercher à le vivre. Alors j'aimerais que là où on est, on puisse se tenir debout. Tous ceux qui ont la santé de le faire, j'aimerais qu'on puisse se tenir debout. Et alors qu'on se tient debout et qu'on repense à ce message, il y a peut-être une phrase, un élément qui vous a interpellé plus qu'un autre. Mais il y a cet appel à faire de cette maison une maison de prière, à faire de cette église une maison de prière, à faire de ma vie une maison de prière, à faire de ma famille une maison de prière, à décider que ce matin, avec mes enfants, chaque semaine, je vais prendre un temps à part où je vais investir et je vais me déverser en eux. Et je vais venir dans ta présence jour après jour afin d'avoir quelque chose de frais et de nouveau à donner et à communiquer à mes enfants. Alors qu'on est tous là debout, est-ce qu'on peut fermer nos yeux juste un instant ? Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers le roi des rois et commencer à dire « Seigneur, viens par ta présence me remplir. Je veux faire de ce lieu une maison de prière. Je refuse ce matin que ma bouche reste fermée, que mon cœur reste fermé. Je veux m'ouvrir à ta présence et je veux réveiller la prière dans ma vie afin que tu viennes réveiller ta puissance en moi. » Partout dans ce lieu, commencez à élever la voix. Commencez à le dire avec vos mots. Commencez à le déclarer à Dieu. Je veux vivre cet instant avec toi. Je refuse de repartir comme je suis venu. Je refuse de vivre un dimanche de plus sans que ta présence vienne impacter mon cœur. Sans que ta présence vienne me réveiller. Seigneur Jésus, tu entends les prières qui montent vers toi. Oh Jésus, en tant qu'Église, nous voulons faire ce vœu de consécration, nous voulons faire cette prière. Nous voulons que cette maison soit une maison de prière. Merci pour tout ce que tu fais, mais nous voulons davantage. Et pour avoir davantage, nous allons prier davantage. Nous allons nous ouvrir davantage dans des temps de cœur à cœur avec toi, dans des temps de ciel ouvert, dans des semaines de jeûne et prière, dans des temps de face à face divin. Seigneur, nous désirons plus. Parce que ta maison sera plus une maison de prière. En tant que papa, Seigneur, en tant que mari, époux, je veux prier. Et je veux faire cette déclaration, ce choix, cette décision. Que ma vie soit une maison de prière. Pas juste des 20 mots, mais une réalité, Jésus. Et alors qu'on élève nos voix, qu'on élève nos mains, qu'on prend ce temps à part pour Dieu. Il y a des couples, vous êtes là, priez les uns, mari avec femme, tenez-vous la main, prenez-vous par la main et priez ensemble pour votre maison, pour votre couple. Il y a des parents qui sont là avec leurs enfants, peut-être pas loin ou à côté. Rassemblez-vous et priez les uns avec les autres, les uns pour les autres. Seigneur Jésus, nos maisons seront appelées une maison de prière. Et avec l'équipe de louange, j'ai demandé qu'ils prennent un chant qui déclare « Dieu, tu es. Dieu, tu es ma force. » Ce matin, je ne viens pas pour dire « Dieu, tu fais », mais « Dieu, tu es. » Dieu, tu es ma force. Tu es mon secours, tu es mon espoir. Tu es ma sécurité, nous dit ce chant. Mais ce n'est pas juste un chant qui le dit, c'est ma vie qui va le déclarer ce matin. Je vais inviter l'équipe de louange à commencer, à prendre ce chant, à le déclarer.
Et vous avez le droit de continuer de prier, de présenter vos besoins à Dieu, de répandre votre âme devant Dieu, de réveiller la prière dans votre vie et dans votre foyer. Mais déclarons-le ensemble. Seigneur, tout un tas de choses devant moi, derrière moi, mais ce matin je déclare que tu es ma force. On y va ensemble, avec toute l'équipe, et on le déclare avec force. Quand devant moi, Que nos voix s'élèvent pour le dire, l'océan pour le rugit. proclamer. Quand derrière Seigneur, tu moi, connais l'intégrité des cœurs, passe et me la situation poursuit. réelle des vies, derrière l'intensité d'un chant. Seigneur, entends mon cri. Oh Jésus, C'est dans tes bras. nous cherchons ta présence ce matin. C'est dans Nous tes voulons être dans tes bras et être rassurés par toi. que je suis à l'abri. Oh Jésus, C'est près de toi que mon je vous invite derrière votre écran à le déclarer aussi. Là où vous vous trouvez. Dieu, tu es ma force, déclarons-le. Oh Dieu, tu es ma force, ma sécurité. Tu es mon espoir. Dieu, tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher. Dieu, tu es, Dieu, tu es. Si mon chemin, si mon chemin est long et difficile, et si mes rêves semblent anéantis, Seigneur, entends mon cri. C'est dans ta main, c'est dans ta main que sont toutes mes vies. C'est sous ton aile qu'elles reviennent à la vie, et mon âme s'écrie. Dieu, tu es, Dieu, tu es ma force, ma sécurité. Tu es mon espoir. Dieu, tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher. Dieu, tu es, Dieu, tu es. Chantons ensemble encore. Dieu, tu es, Dieu, tu es ma force, ma sécurité. Tu es mon espoir. Dieu, tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher. Dieu, tu es, Dieu, tu es, Dieu, tu es ma source, mon puissant soutien. Tu es mon J'aimerais qu'on fasse quelque chose ce matin. J'aimerais qu'alors qu'on a les yeux fermés, qu'on va continuer de le déclarer. J'aimerais qu'avec les yeux fermés, nous puissions visualiser peut-être le manque de prière dans nos vies, la suffisance, la religiosité. Et que nous puissions venir à Jésus avec ce désir qu'il renverse ces choses, qui nous empêchent de nous approcher de lui. Et j'aimerais que, peut-être c'est des drames, c'est des situations compliquées, c'est des épreuves, c'est des difficultés, c'est des conflits qui nous empêchent ce matin d'ouvrir la bouche et de déclarer « Seigneur, tu es ma force ». Et j'aimerais qu'alors qu'on a les yeux fermés, qu'on puisse commencer à visualiser ces choses et qu'il y ait comme un cri de notre âme, un refus qui monte de « Non, je ne permettrai pas à ces choses de venir m'empêcher de m'approcher de Jésus ». Mais je déclare et j'atteste à ma vie, je vais réveiller la prière afin que Jésus réveille sa présence et sa puissance en moi. Ça sera un témoignage qui va se perpétuer, se prolonger, se transmettre à ceux qui m'entourent. Commençons à prier, commençons à visualiser ces choses. Que ce soit un besoin, une tempête spirituelle, physique, financière, je ne sais, mais venons avec ces choses dans la présence de Jésus. Mais entrons dans sa présence, vivons de sa présence, portons sa présence, transmettons sa présence ce matin. Ne permettez pas à l'ennemi de garder votre bouche fermée, mais ouvrez votre cœur, ouvrez votre bouche, laissez la présence de Dieu venir façonner vos cœurs et déclarons-le ensemble. Dieu, tu es ma force, tu es mon secours. Et c'est pas juste un mot, mais c'est une déclaration, c'est un engagement c'est un témoignage que je transmets. On y va. Tu es ma source,
ce matin, Dieu, tu es ma source. Dieu, tu es ma source. Mon puissant soutien.